l'oignon, vous vous mettez au-dessus des droits. Dis-lui que c'est celui que tu suis. Comment se parle un enfant handicapé? Allez, voilà. Par rapport aux enfants bien portants, une intervention des enfants placés sous abusifs et du placement garde les allocations familiales, bien sûr. Et pour l'instant, je le plus pour qu'ils se taisent. C'est uniquement ça qu'il faut attendre. Voilà, là on est devant BFM TV. Fais bien la tête, voilà. Attends, on va voir parce qu'il y a beaucoup de bruit. Voilà. Il y a des parents qui se battent pour leur enfant. Il y a des parents qui se battent pour avoir leurs droits. Voilà. On avance un peu comme ça, on entend juste la tête, comme ça on entend bien. Voilà, là, c'est une maman qui se bat pour son enfant, qui a été placé injustement. Ils sont 5 avec un micro devant BFM TV pour alerter l'opinion publique sur le placement abusif. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, tue des familles et c'est pas normal. Ils dépendent du département. Le mouvement La Révolution est en marche a un dossier très brûlant par rapport au département du 93, notamment Stéphane Troussel, qui est le président du département du 93. C'est pas normal qu'aujourd'hui ils font du business sur de la misère humaine. C'est pas normal qu'il y ait des placements abusifs. C'est pas normal que placer un enfant coûte par jour près de 1000 € aux contribuables. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal qu'aujourd'hui on a des mamans, des papas qui sont présents, qui se battent pour avoir les droits de leurs enfants, qu'ils ont élevés, qu'ils ont chéris, qu'ils ont aimés. C'est pas normal qu'aujourd'hui la France n'octroie pas la protection par rapport à l'aide sociale, par rapport à nos enfants. Viens mon ami, viens. Voilà, viens, un petit message. Voilà. Explique pourquoi on est là. C'est qui c'est, Michel? Oui, bien sûr, ça, il me suit, il suit. Voilà. C'est pas grave. Non, mais explique là. Tout devient important. Mais explique qu'on est là pour l'aide sociale à l'enfance. On est là contre l'aide sociale à l'enfance, pas pour, parce qu'il y a, faut pas confondre, 80% de placements abusifs. Et souvent, c'est les handicapés qui sont le plus touchés. Stéphanie est handicapée avec ses enfants. Ma femme qui est là est handicapée aussi. Et on se retrouve avec les enfants placés. Comme quoi qu'on n'est pas capable d'éduquer nos enfants. Et ça fait combien de temps ils ont placé ton enfant, toi? Moi, depuis le 30 janvier 2017. Alors, on nous reproche de ne pas avoir envoyé à l'école Kylian, or qu'on faisait les cours à la maison. D'accord? Il y arrivait le gamin. Depuis le 30 janvier jusqu'au mois... Là, il vient de tomber en famille d'accueil jusqu'à ce jour, on peut dire. Il n'a jamais été à l'école à l'ASE. On me reproche de ne pas mettre mon enfant à l'école et eux-mêmes ils font pareil. D'accord? Et là, la famille d'accueil l'a inscrit à l'école. Il se retrouve au CE2. Or qu'il a fait 2 ans de CP. Dernière année de CP, ça a été bien. Il est passé au CE1, 4 mois, donc il n'y a pas de niveau CE1, et pour autant on le passe en CE2. Donc ça veut dire qu'il met en difficulté. On se rend compte que c'est un cassage d'enfants, un saccagement d'enfants et de familles. Et là pourquoi on est devant BFM TV là? Alors, pourquoi? Parce que, et à juste titre, attention, il parle souvent... Comme ça ceux qui te regardent. Il parle souvent des familles qui tapent, enfin, des mauvaises familles, d'accord? Des mauvaises familles. Là, cette semaine, et depuis 15 jours, on l'a vu, parce que je les regarde à la télé, mais il ne parle jamais des placements abusifs. Alors, c'est vrai que c'est malheureux pour les enfants qui sont battus et tués comme Maëlys, oui. Mais derrière ça, il ne faut pas parler que de ça. Parce que nous, ça nous met... ça vous tue, pareil. Voilà. Ça tue toute une famille quand on place son enfant. Voilà. Bien sûr. Et Tiffaine, elle est très malheureuse, on a une photo qui le prouve, on va voir tout à l'heure. Kylian, il a une plaie, un accident à sa jambe, bien comme il faut, ouvert sur 6 cm. D'accord? C'est pas leur faute. De toute façon, l'ASE, c'est jamais leur faute, quoi qu'il advienne. D'accord? Océane a eu des champignons à la gorge. Alors, j'invite à ceux qui vont te voir, allez voir mon blog ASE27, un petit espace pour tout avant et attaché, là un petit espace après. Alors, ASE27, demandez-nous nos 3 enfants. Merci la chanson. Voilà. Vous verrez, j'ai mis des sites
sur les enfants, les symptômes des viols pour les enfants, parce que au foyer, alors ma fille à l'époque, elle avait, mon aîné des filles, il avait 5 ans et 4 ans. Et il se trouve que Océane s'est fait sûrement toucher, et voire même, on lui a fait faire, on l'a obligé de faire subir une fellation. Parce qu'une fellation, pourquoi que je dis ça? Parce que tu peux attraper des mycoses dans la bouche. Et on a été convoqués par rapport à ça. Et dans le blog, tout y est. La vidéo, parce que je les ai enregistrés là-dessus. Pas droit ou pas droit, je m'en fous. Je l'ai fait, comme ça fait une preuve. Et tu as plein de... Attendez, donc là, monsieur est en train de nous dire que votre fille, elle a eu des attouchements sexuels. Attouchements sexuels, et peut-être plus pour Tiffaine. Peut-être plus parce que c'est un élément comme quoi que il y a un viol. Là, vous avez vu là? Vous avez vu là? Là, on est à plein cœur de... Il y a combien de personnes qui regardent en direct? Il y a 22. Il y a 22 personnes qui regardent en direct. 24. Là, on est en plein cœur de Paris. On est devant les sièges de BFM TV. On est avec des parents qui sont en face de vous, où leurs enfants ils ont été placés. Là, vous voyez bien, c'est ça la France. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de confession. On est tous ensemble, réunis, ensemble, pour essayer de combattre un système clairement qui nous étouffe, qui nous place nos enfants, et nos enfants ne sont même pas en sécurité. Est-ce que vous vous rendez compte si vous avez des enfants? Là, on a un papa à qui on a passé son enfant injustement, et qui est presque sûr que son enfant a eu des attouchements sexuels, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas protéger son enfant. On fait comment? Et le juge a refusé de mettre ces éléments dans le dossier. Et le juge a refusé de mettre ces éléments dans le dossier. Oh non, mais c'est grave. Ensuite, je sais très bien, il y a des personnes qui regardent derrière et peuvent se dire, ouais, mais monsieur, peut-être l'accusateur est à travers, ou peut-être il n'y a pas de preuve, ou peut-être ça, ou peut-être ça. Mais des rumeurs ne viennent jamais par hasard. C'est ça. Ça, n'oubliez jamais, des rumeurs ne viennent jamais par hasard. Et à un moment donné, lorsqu'on place des enfants, normalement, on doit avoir le consentement de la famille. C'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir, ouais, mais l'ASE, c'est bien réglé quand ils placent des enfants, c'est vraiment pour la sécurité de l'enfant. Ils rentrent dans des grandes phrases. Mais là, le papa vient d'expliquer clairement, son enfant faisait les études à domicile, ça se passait bien. Depuis qu'il a été placé chez l'ASE, il ne fait plus d'études. Clairement, son enfant a subi des attouchements sexuels. Madame ici, à côté, pareil. Photo de son enfant ici. Si, aujourd'hui, on n'a même plus à se battre pour nos enfants, eh bien, ça sera quoi de vivre? S'ils sont là dès le matin devant BFM TV afin de créer justice, c'est pas pour rien. Alors. Les personnes en situation de handicap ont le droit d'avoir des enfants. C'est ça. Les personnes en situation de handicap doivent être accompagnées par la République afin d'élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a aucune personne qui peut remplacer des parents pour un enfant. Aucune personne. Réveillez-vous, réveillons-nous. Cet état-là, clairement, l'état de la France, en France aujourd'hui, les institutions, à l'échelle municipale et départementale, ils sont en train de nous tuer. Et les gens dans leur haute sphère, ils oublient la réalité. Les Macron et ses sbires, ils oublient la réalité. Je veux dire, nos enfants, si on n'a pas d'enfants, il faut nous faire une piqûre pour ne pas en avoir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? En tant qu'handicapé, je l'ai déjà dit devant Adama, je ne suis pas raciste, je ne suis pas une mauvaise maman, j'ai tout mon cœur. Je vois on va pas pleurer, toi. On va pas pleurer. Hein. Elle commence à pleurer. Wow. Ne pleure pas. Hein. Je vois la mentalité des gens. Non, non. Je vois la mentalité des gens, mais je vois qu'en temps de respect, en tant que maman, on a des droits et il faut valoir ses droits. Et en tant que maman, ce petit garçon me dit, maman, je veux mourir. Maman, je suis maltraitée. Maman, il n'ose même pas parler. Maman, je ne sais même plus comment dire ces mots. C'est très dur. Mais en tant que maman, je me bats et je demande la seule chose, c'est qu'on me rende mon enfant. C'est tout ce qui est, et ma fille qui est handicapée, qui est là aujourd'hui pour son frère, pour nous tous, pour la Révolution est en marche, qui nous aide vraiment et on a des amis qui sont super. Mais c'est le soutien qui nous fait parler, c'est notre soutien parce que moi ça fait 15 ans que j'en ai marre. Alexis, ça fait depuis le 6 février 2017 qu'il est placé, ce petit bonhomme, et qui souffre. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'aujourd'hui notre juge ne veut même pas nous écouter? Notre juge ne veut même pas savoir. Il a incarcéré mon fils dans le tribunal. C'est normal? J'en suis même témoin, ça. Regardez. C'est normal? Elle pleure, Kathleen. Arrête de pleurer, t'inquiète pas. On va se battre. Par contre, je vais revenir sur un point élément. Parce que tu parlais d'une piqûre et ça, je te dis non, parce que tu as autant de droits que
que tout le monde a avoir des enfants. D'accord. Tout le monde a le Tout le monde a le droit d'avoir des enfants. Heureusement, on est en France. C'est pas anodin pourquoi je dis ça, parce que, alors c'est lointain bien sûr, mais autrefois quand il y avait une personne handicapée, enfin un jeune, on le castrait, c'est peut-être dur de l'entendre, mais Il était castré. Oui. Parce que on avait peur que ça reproduise. Ouais, des personnes en situation de handicap. Vous vous rendez compte les discours qu'on a en 2018? On est tellement chaud. Que c'est toujours pareil, plus ou moins déguisé, mais voilà, c'est déguisé. Vous vous rendez compte à quel point on est. Est-ce que vous vous rendez compte, on est en 2018. Là, on parle de piquer des personnes en situation de handicap. On parle de castrer des personnes en situation de handicap. Car aujourd'hui, comme il disait messieurs, c'est déguisé. Ils ne piquent pas les personnes en situation de handicap. Ils ne castrent pas les personnes en situation de handicap. Mais ils leur enlèvent leur enfant. C'est encore pire. Comme impose, comme Delphine pose comme question, elle dit, elle n'a pas le droit d'avoir des enfants. Parce que dans la situation de handicap, elle a élevé son enfant pendant 10 ans, son enfant n'est pas mort, c'est qu'à preuve du contraire. Elle a une autre fille, de 14 ans, elle est là, c'est qu'à preuve du contraire. On me dit que je suis une mauvaise maman. Et la ZEU demande à Michel hier, ils ont entendu un appel. Et la ZEU me disait que non, c'était moi la mauvaise mère. Arrête de pleurer, t'inquiète pas. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on va se battre, t'inquiète même pas. On est là. Donc là, on est devant le siège de BFM TV. Alors, j'espère. Voilà. Alors, je ne vous ai pas contacté. Hein, on va pas les contacter. Mais j'espère que s'ils voient, tu vois, Michel Télézéro, qu'ils viennent, qu'ils descendent et nous inviter à débattre. Non, après, on va les contacter. Parce que nous, on est venus ici pour une autre histoire. Oui, voilà, là, on va faire la même chose, on va leur demander. Quitte à revenir ici, mais faire une vraie mobilisation, on va revenir ici. Tout simplement. Donc voilà. Alors pourquoi qu'on est ici une personne? C'est parce que derrière la ZEU envoie un courrier au juge, le juge reproche aux parents de manifester. Donc les parents ils savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'on a du mal à se réunir. Vous avez compris? Le pire, ça veut dire, elle va expliquer que les parents ils veulent se mobiliser. Mais s'ils se mobilisent pour défendre leur enfant, et bien le juge envoie une lettre aux familles pour reprocher voilà, qui manifestent pour sauver leur enfant. Alors moi, et après on se dit en France on a le droit de manifester. Même manifester aujourd'hui, il est enlevé à ces personnes-là qui veulent défendre leur droit légitime, c'est d'élever leur enfant dans les meilleures conditions possibles. On est en France, 5e ou 6e puissance mondiale du monde. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nos parents, ils n'arrivent pas à éduquer leur enfant convenablement? Je sais pas, la question elle est super simple. Et là, il n'y a pas d'histoire de couleur, de ci ou de ça, on est tous ensemble. On est tous dans la même merde. Ça vaut 7500 euros. 7500 euros. Chaque enfant placé. Et 80%. Et 80% des enfants, en gros, un enfant, dès qu'il est suivi par la ZEU, il ne coûte pas assez d'argent. Donc la ZEU préfère placer des enfants, ça coûte plus d'argent. Là, on a un gros dossier qu'on va sortir, j'espère, dans le mois qui suit, où ça implique des grands responsables politiques, notamment Stéphane Troussel, le président du département du 93. Et dès que ce dossier-là va le sortir, croyez-nous, ça va faire l'effet du bon. Le mouvement La Révolution est en marche. Lorsqu'il dit des noms, lorsqu'il dénonce des choses, c'est qu'on a les preuves. Stéphane Troussel, le président du département du 93, PS, Parti Socialiste, est mouillé dans cette histoire-là. Et dès qu'on va dégainer cette histoire-là, croyez-nous, il y a des têtes qui vont tomber. C'est pas normal ce qu'on vit, regardez. Il y a des visites médiatisées pour cet enfant. On doit avoir des visites médiatisées. On nous a dit qu'en tant que Stéphane Troussel nous a envoyé au truc départemental, il nous a dit que c'était pas, ils n'avaient plus d'argent et que c'était à nous de payer les visites médiatisées. Est-ce que c'est normal que nous, en tant que parents, on doit déjà en tant qu'handicapés, nous devons payer nos visites médiatisées? Est-ce que en tant que parents, c'est normal que nous voyions notre enfant une fois par mois? C'est normal que nous ayons 2 minutes notre enfant au téléphone et que nous soyons enregistrés? Est-ce que c'est normal que nous, en tant que parents, que cet enfant souffre et que ma fille souffre? Est-ce que c'est normal qu'en tant que parents, dans notre cœur, on n'a pas le droit de le dire? Est-ce que c'est normal qu'on doit rester dans notre silence? Eh ben non, je suis désolée. Et eux, ils n'ont pas le droit de faire du mal à notre enfant et à tous les enfants d'ailleurs. Je le dis parce que je suis sincère. Adama aujourd'hui, c'est quelqu'un de bien. Adama, je sais qu'il a eu beaucoup de soucis, mais Adama, il se bat et la révolution est en marche. Et ben moi, vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça. Et c'est pas parce qu'on est plusieurs parents, mais vous
voyez, ces deux personnes, si on me disait quelque chose sur eux, aujourd'hui, je serais prête à les défendre. Et les défendre, mais sincèrement. Parce que Adama, la première fois quand il a entendu ma situation, Adama, quand il m'a filmé, Adama, quand tu es venu me filmer, tu m'as donné beaucoup de courage, tu m'as donné beaucoup de... Tu me suis en tant que la révolution est en marche, mais tu m'as donné beaucoup de force. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux parler. T'inquiète pas, on va faire ça. Là, on va faire du bruit devant BFM TV. On est 5 pèlerins, et comme vous le savez, le mouvement de la révolution est en marche. Voilà, le mouvement de la révolution est en marche, je n'étais pas dans le nombre. Voilà, le mouvement de la révolution est en marche, je n'étais pas dans le nombre et dans le bon nombre. Le mouvement de la révolution est en marche a pour vocation de réveil social. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas été éduqués à se mobiliser carrément. Il faut être patient, on construit. Ceux qui savent, ils ont été au courant que hier j'ai été révoqué. Donc clairement, on va diminuer les luttes sur le terrain pour essayer de s'organiser. Ouais, pour essayer de s'organiser autrement. Et quand on reviendra sur le terrain, par contre, on sera plus efficace. Car on ne peut pas aider les gens si on n'est pas aidé soi-même. Donc je dois m'aider moi-même avant toute chose. J'ai une vie de famille, j'ai 3 enfants. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas lâcher la lutte jusqu'au bout. Là j'ai la haine, hein, j'ai envie de... Je vois Kratil un pleur, elle me donne envie de pleurer. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Ciao.